les enfants. Gros problème pour ce livre. À propos de la couverture. Fallait oser. Hein. C'est vraiment une couverture en 3D. Voilà. Alors, je connais toute une catégorie de la population très snob qui ne vont jamais acheter ce livre parce que aller dans le métro ou aller avec ça dans les mains, c'est pas possible. C'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est pas possible d'avoir fait une couverture comme ça, c'est tuer le livre. Mais d'un autre côté, s'il n'avait pas eu cette couverture, je n'aurais jamais lu ce livre. Voyez ? Alors je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Les garçons, c'est vrai que c'est quand même assez sympathique. Voilà, c'est du relief, c'est sympa. Voilà, si vous êtes tout seul, ça peut vous aider. Enfin, voilà. Madeleine Mancier-Berthaud, Scandaleuse Alexandrine, aux éditions de Boré. Alors, ce bouquin, c'est l'histoire de Madame du Tencin. Madame du Tencin, il y en a qui disent oh là, Madame du Tencin, qu'est-ce que c'est que Madame du Tencin c'est comme Madame du Défend. Alors là, Madame du voilà. Eh ben, Madame du Tencin, c'est elle qui possédait, enfin qui a créé un des plus grands salons littéraires sous la Régence. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille. Elle est la 5e d'un noble d'Europe, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire qu'il a un peu acheté son aristocratie, sa particule. Il est marié avec une femme très très aristocrate, c'est comme ça qu'il l'a acheté, hein, du Tencin. Ils sont grenoblois, il a des enfants, un fils et tout, donc tout va bien. Et patatras, une 5e fille, là il en peut plus. Ça sert à rien une fille à cette époque, hein. Donc il la met, ils sont richissimes, hein. Il la met dans un couvent. Alors un couvent top, hein. Je veux dire, c'est pas le truc, la robe de bure et tout ça, hein. On chante, mais la gosse, elle n'a pas du tout, mais alors pas du tout envie de rester dans un couvent. Bien que elle va apprendre là à magnifiquement écrire, à parler, à faire de la musique, à lire. Elle va lire mais des tonnes de livres. En plus, c'est un couvent, comme le biographe raconte, il y a une espèce de souterrain qui va dans un autre château. Et là, je vais vous dire, les nonnes, il faut qu'elles partent faire des cures à Aix-en-Provence pour que leur ventre, qui est un peu flatulent à cause de l'eau de Aix-en-Provence, est connu, voilà, dégonfle et reviennent au couvent. Vous voyez, donc c'est une époque assez... Mais elle n'en a rien à faire. Elle veut sortir, elle veut voir Paris, elle va se battre pendant... Ah oui, parce que le père veut la faire devenir nonne, vous voyez ? Il va y réussir, ils vont y faire couper les cheveux et tout, mais elle est têtue. Et avec son frère, elle va se battre pour demander au pape de ne plus être nonne parce qu'on l'a obligée. Elle va mettre près de 15 ans, hein, je veux dire, la fille, sacré caractère. Elle va y arriver, elle va se retrouver à Paris, elle va fréquenter des gens de qualité, elle va monter son salon, elle va devenir une des femmes les plus importantes, alors elle va coucher avec tout le monde. Elle couche, comment dire, dans un premier temps utile, c'est-à-dire le Premier ministre, le régent, elle a peur d'être pauvre parce qu'elle sait qu'en tant que femme, le pouvoir c'est par son corps et par l'argent, donc elle va accumuler une fortune. Elle va être la mère de d'Alembert, mais d'Alembert elle l'aura pas fait officiellement, vous voyez, c'est le genre derrière le paravent, en passant. Elle est hyper moderne parce qu'elle vit sa sexualité, elle a envie d'un homme, elle prend l'homme, elle séduit l'homme, elle est brillante, intelligente, elle est passionnée de politique, d'histoire, de littérature, elle choisit les hommes, elle les domine pour ainsi dire, et puis bon, le temps passant, les hommes avec qui elle a couché vont vieillir, ils auront moins de pouvoir, donc elle aura moins de pouvoir, elle va finir obèse, elle a une vie une fin de vie assez catastrophique, mais elle aura vécu absolument pleinement, elle a rouvert la porte à beaucoup de femmes en leur disant voilà, on peut prendre son destin en main, même c'est par des moyens que les féministes, voilà, mais à l'époque il faut reconnaître qu'elles n'avaient que ça. C'est super bien écrit. Vous pouvez lire ça que comme un roman d'aventure, c'est-à-dire, voilà, c'est l'histoire d'une femme qui est dans un couvent, qui veut partir et qui va réussir, qui va coucher, enfin voilà. Mais c'est surtout l'histoire d'un destin extraordinaire et d'une femme les plus brillantes de l'histoire de France, de Madame du Tencin. Donc, voilà, vous avez 3 choses sur cette Madeleine Mancier-Berthaud, Scandaleuse Alexandrine, et puis la poitrine en prime, c'est-à-dire que pour 21,90 €, vous avez plein de choses, hein, quand même.